Je suis allé à la rencontre d'un homme vivant seul, sans eau ni électricité sur l'île de la Réunion. Cet homme c'est Ernest et il fabrique des huiles essentielles en utilisant de très vieux alambics artisanaux en cuivre fonctionnant au feu de bois. En réalité, il ne vit pas seul. Il est accompagné de ses nombreux animaux qu'il nourrit en nourriture mais aussi et surtout de son amour. Dans cette vidéo, j'espère retranscrire au mieux l'expérience que j'ai vécue en partageant une demi-journée avec lui. Son savoir-faire des huiles essentielles, sa connaissance des plantes médicinales ainsi que sa gentillesse et sa philosophie de vie m'ont profondément touché. Merci Hugo d'avoir joué le caméraman et merci Ernest pour ton temps. Voici donc ma rencontre avec Ernest, l'ermite de l'île de la Réunion. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, très bien, super. La forme, t'es revenu Donc, alors? Ouais, on est revenu comme on t'avait dit. Est-ce que t'es dispo du coup pour nous faire un petit tour du propriétaire? Toujours dispo. Allez, c'est parti alors. Donc là, c'est quoi tout ça? Alors là, c'est la distillerie. C'est avec cet alambic là que je fabrique mes huiles essentielles. Ok. Là, en ce moment, c'est le cryptoméria. On se demande, on se pose la question comment l'huile elle remonte dans la bouteille. Alors, je vous explique depuis le début. C'est la cuve qu'on appelle l'alambic. L'ensemble, c'est l'alambic. Alors, on enlève le couvercle, on met un peu d'eau à l'intérieur de la cuve, suivi du tamis. Pour que le géranium ne soit pas mis en contact avec l'eau directement, simplement cuit à la vapeur. Okay. Alors on va tasser les 300 kg de branches de géranium qu'il y a là-dedans. Ensuite on mettra le couvercle. Bien entendu, avant de mettre le couvercle, il y aura un joint tout autour du cercle. Alors le joint, c'est le déchet qu'on récupère après la cuisson du géranium. Le col de cygne, lui, il est relié avec le serpentin. Le serpentin, c'est un tuyau tourné sur elle-même, noyé de l'eau froide. Ce qui fait que la vapeur elle est chaude. Quand on est en contact avec l'eau froide, ça condense, ça sort liquide ici. Arrivé ici, il y a l'eau et l'huile, mais l'huile est plus légère, elle flotte. Donc ça remonte. Donc il faut la séparer. Alors le vase florentin, l'ensemble ça s'appelle comme ça, pour la décantation de l'eau et de l'huile. Alors ce tuyau qui descend ici, il est retourné en dessous de la bouteille qu'on a enlevé le fond. Alors l'huile comme elle est plus légère, elle continuera à monter dans la bouteille et le trop plein d'eau comme il est plus bas ici et plus bas que là, ça fait un système vase communicant. Ce qui recoule ici, c'est on appelle l'hydrolat, l'eau florale, la petite eau parfumée, etc. Et tu fais quoi avec la petite eau qui Alors ça, je récupère après pour le mettre dans les bains ou sinon on se démaquille. Donc c'est vraiment une eau avec une petite touche. Voilà, et avec des propriétés médicinales quand même un peu moins importantes que l'huile, mais il y a quand même des propriétés médicinales dedans. Surtout, ça fait des petits miracles pour la peau. Ce liège et ce petit tuyau là qu'on voit, on appelle ça le tube. On va fixer ça à la place du bouchon ici. Okay. Je bouche ici avec le doigt et l'eau qui coule là, par petite pression, l'huile elle va remonter dans le récipient de l'autre côté. Et une fois qu'on arrive au niveau d'eau, on relâche et la pression elle redescend tout simplement. Ok. Et la cuisson elle dure 3h30 pour le géranium. Et le cryptoméria, lui, c'est plus une journée. Après nous avoir expliqué le fonctionnement de l'alambic, Ernest nous a offert un café et on a pu pendant quelques minutes discuter de différents sujets très intéressants. D'ailleurs lui, c'est Bonheur Graphique, on l'a croisé totalement par hasard. Si t'habites sur l'île de la Réunion, t'as forcément déjà vu un de ses tags. Bref, on retourne aux explications d'Ernest. On va dire 7 variétés de géranium que j'ai encore ici. Celui-là, c'est le rosa rosé. On appelle le géranium bourbon, le rosa rosé. Avant, ça s'appelait le géranium bourbon. Pourquoi? Parce que quasiment toute l'île, on avait cette plante-là. Les gens plantaient ça pour se soigner. Mais maintenant, comme on en trouve très peu de géranium dans l'île, mais ce rosa-là, en fait, ça s'est croisé avec la canne citronnelle de Madagascar, mais c'est une fécondation, ils appellent ça les fécondations mycorhizes. Alors les fécondations mycorhizes, ça se passe en dessous de la terre par les racines. Il y a les champignons qui s'occupent des fécondations, de féconder les racines en dessous de la terre. Ça relie les deux entre. Ça a relié les deux et ça fait une nouvelle variété de géranium. Et si on sent celui-là, je te laisse le soin de sentir ça. Il faut peut-être froisser un petit peu. Ah, je sens bien déjà. Voilà, on sent déjà, oui. Parce que bon, j'ai tripoté un petit peu la feuille, ce qui fait ça reste une odeur. On peut passer au caméraman pour qu'il sent aussi. Maintenant, ça c'est le... Alors, on va garder la feuille pour comparer un petit peu les deux. Alors, cette nouvelle variété, la mycorhize, comme je disais tout à l'heure, alors c'est celle-là. On voit que la feuille, elle se ressemble beaucoup. Mais si on regarde bien la feuille dessus, il y a comme des petits pics-pics, des petits... Ça râpe un peu plus. Sur celui-là, oui. Elle est un peu plus rigide que le rosa, la feuille. Okay. Elle est plus rigide, déjà. Et si vous la froissez, vous la sentez, vous allez sentir l'odeur de la citronnelle. Je vous laisse découvrir l'odeur. Vous allez voir que celles-là, elles sont plus la citronnelle. C'est vrai, ça sent un peu plus sauvage, j'ai l'impression. Plus sauvage, voilà. Tiens, je te fais sentir. Ça n'a pas du tout la même odeur, du coup. Là, ça sent le citron, clairement. Voilà, la citronnelle, elle domine plus. Ah oui. Et ça, c'est la même famille. C'est le géranium qui a été fécondé avec la citronnelle de Madagascar, la façon mycorhizée. C'est une fécondation mycorhize, c'est celle-là. J'ai d'autres nouvelles variétés de géranium qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc tu as des variétés de géranium uniques ici? Uniques ici. Donc ça veut dire que même tu peux faire des huiles essentielles qui sont uniques, qu'on peut trouver que ici chez toi? Simplement ici.
Unique au monde. Incroyable. Et l'une des meilleures au monde, je dirais même, sans vouloir le vanter. C'était pas hier que tu devais monter, toi? Non, on a dit début de semaine. T'es pas réveillé. Non, c'est pas vrai. Oh, allez, on passe à la suite, on passe à la suite. On passe à la suite. Coupez, coupez. Le curcuma, je sais même pas à quoi ça ressemble à l'état naturel, par exemple. Je te présente tout ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est du café Bourbon pointu. Ok, donc un petit plan de café Bourbon. Voilà. Mais si je plante ça, c'est pas spécialement pour le café, parce que le café Bourbon pointu, moi, franchement, c'est pas trop ma tasse de thé. Alors, moi, je prends les feuilles, c'est pour me soigner pour les problèmes de prostate. Je savais pas du tout que le café, c'était une plante médicinale. Mais voilà, vous apprenez ça. Ça ressemble à ça. Ça, c'est du curcuma. Alors, je prends le rhizome, le curcuma, ça, c'est pour mettre dans le curry. Moi, mes parents me disaient que c'était bon pour l'Alzheimer. Alors, et aussi, on fait de la poudre. Cette poudre jaune, là, si on se blesse, c'est vraiment un cicatrisant. Donc la poudre, elle vient des feuilles ou du rhizome? Du rhizome. Des racines, on prend les racines, on coupe en petites lamelles, on laisse sécher, on prend, on fait de la poudre. Et cette poudre-là, on se soigne pour les blessures, ou sinon on met dans le curry. Alors, à côté, ici, vous avez le baume GV Baume. Ça, on trouve très rare aussi. Je te laisse le soin d'appuyer sur la feuille et sentir. Tu me diras ce que ça sent vraiment. Tu me diras le nom, le produit qu'on connaît tous. Hein. Tout le monde connaît ce genre de... Attends. Cette odeur, je vais te dire. Tu peux... Attends, je casse. Ouais, vas-y. Tu peux écraser la feuille. Ça sent pas très fort, je trouve. Alors, bon, on va prendre une autre feuille avec le cyclone. Ça, bon, peut-être ça a perdu un petit peu de l'odeur. Mais ça sent quand même quelque chose que j'ai l'impression de connaître. Oui, on connaît cette odeur-là. Je dirais pas de la sauge, mais... Là, mais celle-là va sentir un peu mieux parce qu'elle est plus. Je sens qu'elle colle un peu plus. Ouais, celle-là, elle dégage bien. Ouais, ça sent fort celui-là. Celui-là, il sent fort. Et vous connaissez Oui, cette odeur-là, vous avez déjà utilisé ça. Attends, je te filme vite fait pendant que tu sens si tu veux. Ça, je connais cette odeur. Hein. Oui, on connaît cette odeur-là. Alors, petite idée ou pas? Je vous laisse deviner un petit peu, voir si Ça vous sert avez- dans les shampoings, non? Ou un truc comme ça? Non, après peut-être aussi on peut trouver dans les shampoings maintenant, peut-être, hein, on peut aussi. Hein. Franchement, j'arrive On pas peut. à trouver. Alors, le baume, GV Baume, on entend son nom, Baume. Baume du tigre, ok. Voilà, Baume du tigre, putain. Voilà, Ok. c'est fait avec ça. Cette plante-là, c'est le baume du Mais tigre. en fait, le collant, là, Elle ça colle. colle au dos. Waouh, Là, si tu quelle découverte de fou. la- Ouais. Et si tu la touches un peu, là, ça chauffe. Ça colle, ça. Et puis pour les douleurs aussi, si on a des grosses douleurs, ça enlève les douleurs aussi. C'est connu, le baume pour les douleurs, les maux de tête, etc. Hein, la fièvre et tout ça, c'est bon. Hein. Le pied, c'est ça. C'est celui-là. Bon, il a été secoué par le cyclone aussi, hein, pareil. Bon, on a moins d'odeur, moins d'huile dedans après. Et ici, vous avez le pépinos. Ah, ça, j'ai déjà mangé. Alors, on mange ça, mais bon, on mange, on ne sait pas vraiment pourquoi en fait. Ça, c'est quand on va en randonnée pour éviter de ramener de l'eau. Ok. Ça représente, on va dire, 1 demi-litre de l'eau. 1 millilitre d'eau. Ça a un peu le goût de concombre, je trouve. Oui, c'est un peu le goût de concombre, tout à fait, mais très juteux. Et là, avec un comme ça, tu fais quoi? 2-3 Eh ben, pépinos? Avec un petit pied? Vas-y, tu Ah peux oui, nous montrer bien le... après il y en a plusieurs dessus après, il va en sortir beaucoup Wow. plus. Hein. Il y en aura plein là-dessus, ce petit pied est tout jeune là. Ça fait pas longtemps qu'il démarre. Hein. Donc ça, quand c'est jaune, quand il est mûr déjà, on met ça dans le sac. Moi quand je vais en randonnée, je mets ça dans mon sac pour éviter de ramener de l'eau. C'est moins lourd qu'une bouteille d'eau et c'est plus efficace. Donc il est déjà sucré, légèrement sucré, avec un goût de concombre, mais vraiment très juteux. Ça hydrate. Très, ça, très ça juteux, ouais. hydrate très bien. Pour moi, c'est le meilleur fruit quand on va en randonnée. Au lieu de ramener une bouteille d'eau, il vaut mieux ramener ça. Pour moi, c'est le meilleur parce que je vais en randonnée toujours avec ça. Ça Le ressemble thym à ça. brésilien, ça fait des petits buissons qu'on peut distiller. On fait aussi du sirop pour les sinusites. La Réunion elle-même, c'est une pharmacie. Ça sent Toute comme le thym la normal. Réunion, ouais. c'est une pharmacie, mais naturelle. C'est ça qui est bien. Avec l'île de la Réunion, il y a tous les plantes, c'est varié, c'est une pharmacie. Mais du coup, t'as déjà été filmé comme ça, non? Oui, mais pas, je n'explique pas tout. C'est juste pour l'alambic, après le reste, vous êtes les premiers à dire là. La fameuse soucoupe volante. Ça, c'est vraiment curieux, on veut savoir. Ah ben la fameuse soucoupe volante, c'était moi et mon fils, on voulait faire une serre, on a récupéré de la ferraille. Ben, l'idée est venue pour faire rond, mais le rond c'était pas assez grand. Et du coup ben, j'ai rallongé un petit peu, j'ai laissé le rond en haut et puis j'ai rallongé un petit peu. Enfin je l'ai modifié, hein. on a modifié un petit peu et puis on a fait ça à deux. Une idée entraîne une autre idée. Et ce qui fait ça a donné cette forme là. Toutes les peintures, c'est qui? Alors les peintures c'est des amis à moi, Adrien, Steve et Morgan. Oh, Voilà, et après, en dessous, Regarde j'ai ça. fait comme ça. Et là, pareil, maternité, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu comme là-bas, et puis ici, pareil. Là, vous avez une autre variété de géranium aussi qui a poussé tout seul, vous voyez. waouh. Les feuilles sont vraiment différentes des autres. Si on regarde ça et celle-là là-bas, Ah oui, ça a rien à voir du coup. rien à voir du tout. Et celle-là, elle est veloutée, et si tu sens celle-là, elle sent la menthe. Et ça, ça a poussé tout seul, c'est pas moi qui l'ai planté ici. Elle est arrivée là tout seul, je sais pas comment, mais elle s'est hybridée avec, comme je dis, avec les abeilles.
Tiens, je te fais sentir. Je trouve que ça, la menthe, elle domine. La menthe et la citronnelle. Moi, je trouve pas. Ouais, je trouve plus citronnelle que Moi, je sens menthe, moi. plus la menthe là. Ok. Moi, je sens plus la menthe Je aussi. sens la citronnelle, mais Et la menthe aussi. La menthe, Ouais. c'est kiff-kiff. Moi, je Oui, dis ouais. 50-50. C'est à peu près 50-50, voilà. Et alors, si on sent très bien, il y a un peu de rosa aussi dedans. Oui, waouh. c'est joli ici. Et après, ben, la vue, oui, c'est vrai qu'il y a une belle vue ici. Hein. Ouais, grave. Oui, c'est ça, mais moi je trouve que ton mode de vie est atypique. En fait, il est différent de tout le monde, de la plupart des gens. Après, parfois, souvent, on n'a pas le choix. Souvent, on n'a pas le choix, accepte- mais. On là- accepte la vie telle qu'elle est. Oui, mais toi, tu as le choix quand même. Non. Tu pourrais faire autrement. Comment? Explique-moi comment. Je sais pas, tu pourrais par exemple, te prendre un appart comme tout le monde, mais Oui. tu préfères habiter ici avec tes animaux parce que c'est toi, c'est ta En fait, personne. non, c'est que j'ai des animaux que je ne peux pas aller vivre en appart et vendre mes animaux. Tu vois, je m'attache. C'est comme une femme, on s'attache, on ne peut pas la laisser partir non plus, tu vois, c'est pareil. Les animaux, on les a ici, mais du coup, je ne peux pas les mettre les parquer dans un immeuble. De vivre dans un endroit comme ça, c'est un luxe. C'est pas donné à tout le monde C'est maintenant. ton luxe à toi. Mais mon luxe, ça peut être à quelqu'un d'autre aussi, on ne choisit pas. Un proverbe, il dit, va où tu veux, mais où tu dois. Parce que j'étais conducteur de travaux dans le BTP. Donc j'avais voiture de fonction, logement de fonction, j'ai connu tout ça. Mais pour quitter tout ça et venir dans un lieu comme ça, Ça a été un choix ou pas déjà? alors c'était voulu. Mais au départ, c'était difficile. Donc il fallait s'adapter déjà à ce genre de vie-là. Ah, j'imagine. Et bien que je connaissais ce genre de vie-là, dans mon enfance, j'ai vécu ça. Mais retourner dans cette enfance-là, je ne voulais plus. Mais c'est arrivé et je l'ai accepté. Et quand on accepte, tout se développe. Et là, on est vraiment heureux dans ce système-là. Sans électricité, sans eau, ça m'est arrivé sans argent aussi. Hein. Je conseille à tout le monde, hein, là vous êtes jeune, si vous arrivez à faire un travail sur vous-même, essayez de savoir pourquoi vous êtes sur cette terre, ce serait pas mal. C'est une question à se poser. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? On vit pourquoi? On respire pourquoi? C'est la fameuse question. On a des trucs à faire. On a des trucs à faire sur cette terre-là. C'est pour ça, on est mélangé. Il y a du bon, il y a du mauvais. À chacun sa vie. On est chacun différent. Mais chacun, il fait sa vie comme il peut. Et quand C'est on ça qui est accepte, beau, tout sinon- est bien. Si tout le monde faisait pareil, ça aurait été un peu triste. Ça aurait été un peu triste, je pense aussi. Ils sont là-bas. dindon. Tu peux me redire son prénom? Alphonse. Je vais voir Alphonse. Bonjour Alphonse. Ah, il fait flipper. Bonjour mon Alphonse, bébé. La petite danse. Tu veux faire la danse mon bébé? Hein? Un petit danse. Là, il n'a pas envie de danser. Il veut, mais il veut pas en même temps. Il n'a pas envie de vous faire plaisir, à mon avis. Hein? Bon, du coup, Ernest, maintenant on est devant ta petite boutique. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes huiles Vraiment essentielles? petite boutique. Hein? Ah oui, petite boutique. Toute petite. Mais très jolie boutique en tout cas. Oui, ben merci. Ben moi, ma tactique, à moi, c'est de laisser les huiles directement dans les grandes bouteilles afin que les gens voient un petit peu la couleur de l'huile essentielle locale, à quoi ressemble. Hein, parce que chaque plante a une couleur d'huile différente. Il y en a moins foncé, plus clair, plus blanc. Celui-là, il est légèrement un peu plus transparent, mais on voit qu'il est un peu jaune quand même. Hein. On voit sa couleur un peu jaune. Je laisse dans les grandes bouteilles et puis les gens, s'ils veulent sentir aussi, découvrir un petit peu l'odeur. C'est le testeur après en même temps, hein. Ça peut servir de testeur. Voilà. Ah bah ouais, vas-y, viens. Après le tout c'est de garder ce souvenir, c'est tout. Faire des souvenirs sur la terre. Mais pas spécialement pour les gens, après s'ils veulent, s'ils s'intéressent, ça, ils s'intéressent, s'ils s'intéressent pas, ils s'intéressent pas. Après ça, il y a de tout pour faire un monde. Salut l'équipe. Voilà, t'as le radiata, l'eucalyptus, radiata, l'eucalyptus citronné. Alors, beaucoup de questions, les métropolitains qui ne connaissent pas, ils me posent la question, est-ce que l'eucalyptus c'est un mélange avec la citronnelle? Non, c'est un arbre, c'est un eucalyptus avec une odeur de citronné. Mais c'est pas les mélanges d'huile, hein. Okay. C'est une plante. Une seule plante. Voilà. Bah, tout ce que vous voyez ici, ça c'est pour les douleurs. Le patchouli par exemple, on s'en sert aussi pour la circulation de sang. Après, bah, si tu veux sentir un peu les huiles, découvrir un petit peu le radiata. Ouais, deux, trois huiles. Ça c'est pour les bronchites. Après, je te parlerai des huiles, des nouvelles. Ok. Ah, ça c'est l'eucalyptus radiata, après Ça sent un l'eucalyptus peu comme citronné. médicament. Ouais, mais c'est justement. Après il y a le Golteri qu'on sent aussi quand on arrive à l'hôpital, ça c'est une odeur qu'on n'oublie pas hein, quand on rentre dans les couloirs. Ah, ça l'odeur sent- de la petite pommade. Ouais, un peu comme le Vic, des pommades de petite pommade bleue là, ouais. Ouais, ça ressemble à ça aussi. Là je fais aussi le cryptomeria, ça c'est pour le douleur, les maux de tête, et en même temps j'ai fait un mélange. Bon là c'est plus cryptomeria, comme le cryptomeria l'odeur domine plus, je laisse dans les bouteilles de cryptomeria pour les maux de tête, c'est spécial. Après le joc c'est celui-là. Il n'y a plus d'huile, mais on voit la couleur, l'huile elle est bleue. Trop bizarre. Voilà. Ça c'est le joc. On voit ici, J-O-K. Trop bizarre. Couleur Jardin comme ça. de l'Ouest créole. Alors ça on s'en sert pour les massages. Ah, tu peux appliquer sur la peau. Sur la peau directement, le diluer avec une huile végétale, une huile neutre,
qu'on peut mettre avec. Et puis sinon, vous avez aussi les médecins, il ne faut pas les oublier qu'ils font des bons boulots aussi. Hein, faut pas... Et tu vois, pour remplir par exemple une bouteille comme ça en entier, ça prend combien de kilos celui-là, de géranium? on va dire, c'est 1000 pour le 1000. C'est-à-dire 1 tonne de géranium pour 1 litre d'huile. Waouh, ok. Voilà. 1 tonne de géranium. Mais le joc, c'est pire. Le joc, on va dire 1 tonne 5 pour 1 litre. Le truc, j'en ai plus, c'est le rosa rosé, le géranium bois bon. Celui que la feuille tout à l'heure, vous avez senti, tout à l'heure, c'est celui-là. Alors, c'est en huile essentielle pure. Ok, celui-là il sent fort le géranium classique du coup. Oui, classique, voilà. Le géranium bois bon. Et la couleur est totalement différente du coup. Différent aussi, voilà. Elle est pas bleue, elle est vert, claire. Ou des fois, elle sort marron. C'est quand ça c'est fait dans les alambics en cuivre, elle devient marron ou vert. De cette couleur-là, si on voit l'huile géranium, cette couleur-là, enfin, je sais pas comment c'est fabriqué, mais en tout cas, c'est pas fabriqué dans les alambics en cuivre. Hein. Ouais, donc aussi, tes huiles essentielles sont différentes des autres, peut-être parce que tu utilises un procédé qui est différent et des alambics qui sont plus artisanaux, plus vieux. Oui, c'est ça. Ouais, c'est les anciennes alambics. Fait toujours à l'ancienne. Je distille toujours à l'ancienne, mais pas les alambics industriels. Maintenant, c'est de l'inox. On va extraire beaucoup plus d'huile. On va dire l'équivalent d'une goutte de géranium rosa fait dans les alambics en cuivre. Ouais. Une goutte de ça équivalent de 10 gouttes de les alambics nouveaux. Ok. Voilà. Mais sinon, ouais, tu vends aussi des petits... Alors, ça, c'est mon frère qui fait ça. Attends, je vais mettre par ici, je vais prendre l'alcool à brûler, on met là-dedans, dans la petite cuve, et puis on remet la mèche, on le recouvre, ensuite on met ça avec de l'eau dedans, on remet la matière première, on tasse le maximum, ensuite on remet le col et le couvercle dessus, bien vissé. Et là, on prend un petit banc élastique pour éviter les fuites. Pareil, si on veut vraiment obtenir de l'huile, après ça, c'est plus en diffusion après. Hein. Plus gros que le petit là, c'est celui-là, c'est le modèle, pareil. On met l'alcool à brûler là-dessous, dedans, on enlève ça. Hein. Il faut qu'il monte au Maïdo. Vous venez au Maïdo. C'est sur la gauche, quand vous montez, c'est écrit, il y a un panneau Jardin de l'Ouest créole. Ouais, c'est ça, il y a un endroit qui est un peu intriguant. Et vous arrêtez à cet endroit un peu intriguant avec un camion avec des tags dessus. Oui. Et il sera là. Vous allez être accueillis par un dindon et des petits chiens. Et les chats aussi, peut-être aussi. Et merci Ernest pour la visite guidée avec les explications. C'était top. Mais c'est un plaisir de recevoir les jeunes qui s'intéressent aussi à la culture de géranium, enfin au maraîchage, en parenthèse. Il y en a d'autres encore qui sont passés encore avant, et toutes ces personnes-là s'intéressent, et moi ça fait plaisir de partager tout, surtout mon petit savoir-faire que j'aime, que je fais avec amour. Mais c'est surtout pour ça qu'on est venu, pour que tu puisses parler un peu de ton expérience, de ta personne, et surtout de ton savoir-faire, qui est très intéressant. En tout cas, c'est gentil d'être passé. Merci à toi de nous avoir accueillis. Merci à vous aussi. Super.